tout ce que vous vivez commence d'abord en esprit. Amen, amen, amen. À l'époque, je travaillais dans une boîte informatique. Une année avant que je ne change de boîte, j'ai eu une vision. Dans ma vision, j'ai vu le président Marien Ngouabi venir me voir, me rencontrer, me croiser. Je sais que ce n'était pas Marien Ngouabi. C'est une façon de montrer une autorité spirituelle. L'autorité de la personne qui m'avait rencontré. Donc j'ai vu le président Marien Ngouabi me rencontrer, me saluer. J'ai entendu que tu es maintenant dans une autre entreprise où on te paye tant. Il m'a donné le salaire qu'on était supposé me payer. Et moi, j'étais tellement loin d'imaginer qu'un jour je percevrais un tel salaire que quand je me suis réveillé, j'ai dit, Seigneur, c'est vrai ça. Je vous dis, les amis, 1 an plus tard. Amen. Donc le mois où j'avais fait ce rêve, maintenant l'année d'après, je suis allé signer mon contrat où le salaire que le président Marien Ngouabi m'avait donné, c'était ça qui était écrit sur le contrat. Allez. Est-ce que vous comprenez? Donc la réalité que vous vivez, elle existe d'abord en esprit. Elle est d'abord spirituelle. C'est pourquoi la Bible dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. La chose que vous manifestez, la chose qui vient dans votre vie est une chose que Dieu vous a déjà donnée. Ce n'est une surprise que pour vous et pour les gens qui vous entourent. Pour Dieu, c'est normal. Ce n'est pas une surprise. Ce que vous obtenez, ça ne commence pas dans la chair. C'est comme Joseph. Il a vu son élévation, il avait 17 ans. Mais quand l'élévation arrive, qu'elle devient visible à l'œil nu, il a 30 ans. Mais quand il a vu ça, quand Dieu lui a montré qu'il sera élevé, il avait 17 ans. Ça veut dire quoi? Que l'élévation là existait déjà en esprit. L'élévation là était déjà débloquée en esprit. La Bible même donne des preuves. On dit que quand il était esclave, Potiphar était riche. Mais Joseph qui n'a rien, il devient la source de bénédiction et de prospérité de Potiphar. Qu'est-ce que ça vous enseigne? Qu'aujourd'hui, vous pouvez ne pas avoir de moyens, mais parfois vous finirez dans un palais avec des conditions de vie que vous n'avez jamais espéré obtenir. En fait, c'est une réalité spirituelle qui marche avec vous, qui est associée à vous, sans qu'elle ne se manifeste, et elle ne se déclenche qu'au temps fixé par Dieu, selon son dessein, lorsque les éléments se mettent en place. Voilà pourquoi la Bible insiste en disant, en sa saison, il porte du fruit. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la. C'est-à-dire, on donne une prophétie, Dieu dit, le temps de l'accomplissement de cette prophétie est déjà fixé. Elle ne tarde pas selon Dieu, elle va tarder seulement selon l'être humain. Lui, le Seigneur, il connaît que à partir de telle période, elle va s'accomplir. C'est vous qui aurez l'impression que ce que vous attendez de Dieu met du temps. Et votre condition actuelle ne détermine en rien la volonté de Dieu pour votre vie. Amen. Sinon, Lazare ne serait jamais revenu à la vie. Parce que spirituellement, quand une chose est établie, même quand humainement elle est dégradée, la réalité spirituelle finit par rejoindre la réalité humaine. La réalité spirituelle finit par se manifester et illustrer la réalité humaine qui caractérise la chose en question. Donc, laissez les gens se moquer de vous. Laissez les gens vous qualifier. Parce que le retard humain n'impacte pas la volonté de Dieu. Le retard des réalisations des choses de l'homme n'impacte pas ce que Dieu veut accomplir dans la vie de quelqu'un. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous vivez commence d'abord en esprit.